Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux nouveautés de Rothérapie 5.5. Alors cette version de Rothérapie, elle est sortie le 17 décembre, donc comme un petit cadeau de Noël avant l'heure. Donc ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos savent que je ne suis pas expert, mais j'ai décidé de partager le peu que je sais de Rothérapie avec vous, et surtout l'idée de le faire en français, parce que j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations en français, qu'il y avait beaucoup de choses en anglais. Voilà, donc là l'idée c'est de parcourir les nouveautés de Rothérapie 5.5. Alors ceux qui comprennent l'anglais, vous embêtez pas, regardez ma vidéo, hein, j'ai envie de dire. Vous cliquez sur Rothérapie 5.5 là sur le site officiel et vous allez avoir New Features since 5.4 avec un superbe accent anglais. Et donc là, vous avez la liste de ce qui est nouveau dans Rothérapie 5.5 par rapport à la 5.4. Donc voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, eh ben, bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer les principales nouveautés. On ne passera pas sur tout et surtout, je ne ferai pas forcément une démo de tous les outils. Mais voilà, je vais juste indiquer que ça a été modifié, en quoi ça a été modifié. Voilà, donc pour le télécharger, c'est comme d'habitude sur le site officiel, Downloads. Vous cliquez sur, alors si vous êtes sous Windows, sous Linux, sous macOS, vous le téléchargez, vous l'installez, c'est très facile, je ne refais pas la démo, j'ai déjà fait une vidéo de ça. Voilà, et donc quand vous l'ouvrez, vous avez Rothérapie 5.5. Alors vous le verrez assez rapidement, normalement que vous avez changé de version parce que le thème des icônes a changé. Pour certaines icônes, elles sont plus lisibles quand même. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc on va attaquer donc le thème d'icône, on vient juste d'en parler. Maintenant on va attaquer, alors je vais juste ouvrir une image pour au moins avoir un contenu, mais je ne ferai pas le traitement forcément maintenant. Hop. Donc l'une des nouveautés de Rothérapie 5.5, c'est l'histogramme. Alors l'histogramme qui est ici, peut-être l'agrandir un coup. Voilà, donc l'histogramme, alors là j'agrandis spécialement pour que vous le voyez, hein, mais voilà, donc ça c'est l'histogramme tel qu'on l'avait avant, donc avec les trois composantes de la couleur, l'histogramme en luminance, et vous avez la chromaticité. C'est l'équivalent de la saturation, et c'est pas tout à fait ça, hein, mais l'idée c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas. Chromaticité, c'est l'équivalent de la saturation quand on est dans un autre espace de couleur. Voilà, donc là avant vous aviez cet histogramme là, pardon. Maintenant vous avez la possibilité d'avoir une échelle linéaire log, donc linéaire ici sur les x toujours, donc du sombre vers le clair, et ici en logarithmique. L'avantage de ça c'est quoi? C'est que quand vous étiez en linéaire, certaines zones vous les voyez pas beaucoup en fait parce qu'il y a un pic à côté. Donc par l'échelle, si vous le pic vous le mettez à 100, sur une échelle de 0 à 100, ben ce qui reste, comme c'est tout petit, vous ne le verrez pas beaucoup. Donc là, j'ai agrandi à mort l'histogramme, mais ça va être compliqué de travailler sur l'image avec un histogramme pareil. Donc quand vous êtes en temps normal, hein, vous l'avez quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez que la zone ici, vous voyez pas grand chose. Le fait de le passer en logarithmique, on voit un peu plus les pics. Et l'échelle log-log, c'est un peu le même principe, même si celle-là, ici, sur les x, est en logarithmique aussi. Mais retenez que le fait de passer en linéaire log, ça vous permet surtout de voir les zones qui étaient un peu écrabouillées à cause des pics avant. Donc ça, c'est une des nouveautés. L'autre nouveauté, on va repartir dans le bon ordre, voilà. L'autre nouveauté, c'est qu'à beaucoup d'endroits, il y a un nouveau type de courbe. Alors avant, vous aviez les courbes linéaires, personnalisées, paramétriques et cache de contrôle. Et maintenant, vous avez le type flexible qui permet de faire des modifs, voilà, de permettre donc même des lignes droites. Alors là, je fais un truc pas très, un peu bizarre, hein, parce que voilà, mais je vous permet de modifier vos segments ici de la courbe sans trop affecter. Vous voyez que si je bouge ici, on voit légèrement ça bouger, mais pas plus. Maintenant, si je prenais une courbe paramétrique, et voir que quand paramétrique, oui, c'est celle où on met les zones sombres, clair et lumière. Donc là, vous ne maîtrisez pas forcément beaucoup. Et la cage de contrôle, et là, quand vous le modifiez, si vous modifiez un point, vous modifiez quasiment toute la courbe en fait. Hein. Voilà. Et personnaliser, c'était un peu bizarre aussi. Là, si je le bouge, vous voyez que tout le restant de la courbe, il bouge aussi. Donc flexible, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des choses voilà, un peu plus complexes des fois avec la courbe. Des fois on a envie juste de monter une zone et de ne pas toucher au reste. Bah ça le permet. Ça vous le retrouvez à pas mal d'endroits. Après, ombre et haute lumière. De visu, ça n'a pas changé, sauf l'espace colorimétrique qui n'était pas là avant.
mais ça a été refait, le changelog a dit que ça a été refait, et je trouve que les hautes lumières, c'est plus efficace qu'avant en fait. Avant on se retrouvait vite avec du gris où on voyait pas trop l'effet, puis pouf d'un seul coup du gris. Là je trouve qu'on voit plus l'effet. Et sur les ombres au contraire, avant ça remontait très très rapidement et on voyait un bruit de fou furieux. Là je trouve que c'est plus doux et on voit moins le bruit. Donc voilà, ça c'est une des modifications. Alors autre chose, au niveau de la netteté maintenant, vous avez un seuil de contraste. Donc ça vous permet d'appliquer l'outil netteté juste à ce qui correspond, ce qui passe ce seuil. Donc si vous mettez à 0, la netteté s'applique sur toute votre image. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la courbe parce que là ça ressemble à rien. Donc si vous mettez, alors avec la vidéo vous verrez pas forcément, même si je compresse pas beaucoup, mais on va essayer de faire un exemple quand même, hein, c'est le but du jeu. Voilà, donc pour vous voyez le 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut être au minimum à un zoom de 100%, sinon vous verrez rien, d'accord. Donc là, si on pousse la netteté, on l'applique absolument partout. Si on commence à mettre un seuil de contraste, alors faut le pousser, pour le voir, faut le pousser, hein, mais normalement là, les endroits où il y a, là vous l'appliquez quasiment plus nulle part. Si vous le mettez, on va dire, quelque part entre les deux, vous allez appliquer votre netteté uniquement aux zones où il y a un contraste, donc les bords ici essentiellement, et vous allez moins l'appliquer au centre. Alors je ne sais pas si avec la vidéo vous verrez quelque chose, mais l'idée en tout cas c'est celle-là, pardon. Donc c'est au plus vous le mettez haut là-bas, au moins il y a de zones qui vont être avec un contraste suffisant pour appliquer la netteté. Donc ça ne s'appliquera quasiment nulle part. Si vous baissez le seuil, ça se passera plus facilement. Donc là normalement vous le voyez, hein. Si je le mets tout en haut, la photo est normale, en fait on l'applique plus nulle part. Si je le baisse, tac, vous voyez que la netteté était appliquée là. Le problème c'est que ça va s'appliquer aussi aux petits pixels. Enfin aux zones où il n'y a pas de contraste. Alors on peut cumuler ça avec améliorer seulement les bords. Si je l'avais décoché, on aurait peut-être vu un peu plus l'effet. Donc ce seuil de contraste là, vous l'avez à plusieurs endroits, dont au micro-contraste il me semble. Voilà, au micro-contraste c'est pareil, donc vous avez un seuil de netteté qui permet de l'appliquer à moins d'endroits en fonction du seuil que vous choisissez. Voilà. Alors... Voilà. Et vous avez un nouveau paramètre, alors on va peut-être reprendre là-dedans, qui est élimination de la brume, et qui permet d'éliminer, comme son nom l'indique, les effets de brume. Donc quand vous avez un voile blanc, ça permet de l'éliminer, c'est assez facile à utiliser, on va dire. Donc là il vous montre la carte de profondeur, c'est au plus c'est blanc, au plus vite à l'appliquer, si je comprends bien l'outil. Et donc là il va l'appliquer essentiellement sur le ciel et un peu sur le sable qu'il y a devant. Donc si on augmente la force, hop, on voit que ça s'applique de plus en plus. Quand on fait afficher le masque, on comprend assez rapidement, hein. Et si vous mettez profondeur, voilà, ça va s'appliquer de manière plus forte encore. Alors force, ça fait quasiment penser à la taille du masque qui est utilisé, donc à la zone qui va être de plus en plus grande, et profondeur à la puissance de l'effet. Voilà. Donc là si on vire profondeur, on se retrouve avec un effet qui est moins marqué. Vous voyez que... Alors après, il faut faire attention, dans les nuages, on récupère du bruit si on le fait trop fort, hein. Mais c'est un outil très, très pratique en photo de paysage, du coup, et qui permet de redonner un peu de peps assez facilement avec très peu de paramètres. Donc voilà, ça, c'est une des nouveautés aussi qui est très appréciable, je trouve. Alors, j'aurais dû prendre la liste sous les yeux pour pouvoir comparer, parce que du coup, c'est plus compliqué. Alors, lumière douce, voilà, ça c'est une nouveauté aussi, lumière douce. Alors vous pouvez lire le changelog et dans la doc, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur GIMP. Alors il suffit, en fait c'est l'équivalent de dupliquer l'image, de flouter légèrement l'image du dessus et d'appliquer le mode de mélange lumière douce. Ça renforce un peu les contrastes, ça renforce un peu la saturation. Je trouve que ça fait un peu de douceur aussi sur les zones qui n'étaient pas très contrastées au départ. Ça donne des choses assez sympas aussi. Vous voyez, si je l'enlève, si je le remets, on voit que ça se contraste un petit peu, ça donne un peu plus de saturation. Et finalement, pour cette image-là, ça donne quelque chose de relativement proche d'enlever le brouillard de tout à l'heure en fait, hein, de élimination de la brume.
Mais voilà, sur des portraits, ça peut donner des choses sympas. Et ça, c'est des choses où on était obligé d'ouvrir GIMP avant de faire la manip des calques. Bon, c'est pas compliqué, mais là, c'est pratique, on a tout sous la main. Donc, lumière douce, on l'a vu. Et il y a des nouveautés dans virage partiel. Alors, toujours du mal avec ce système-là par défaut. En plus de ce qu'il y avait avant, donc avant vous aviez déjà RVB curve, curseur, courbe, mixage lab, ton moyen, haute lumière, ombre, tout ça, ça vous l'aviez déjà. Ce qui est nouveau, c'est les deux éléments du bas, grille de correction, LAB. Donc vous voyez, là le point noir, donc les teintes sombres, puisque c'est un point noir, vont être teintées de bleu, et les teintes chaudes, lumineuses, pardon, vont être teintées de orange rouge ici. Là je mets du bleu partout, on voit une image trop bleue. Si je mets là, normalement les hautes lumières donc, qui étaient ici et le sable deviennent vertes, et les basses lumières vont être teintées de bleu. Donc ça, après si vous voulez réduire l'effet, ben, vous le rapprochez du centre. Hein. Donc si vous double-cliquez sur un point, vous le remettez au centre. Voilà, donc là on va le teinter légèrement comme ça. Alors c'est juste pour le fun, hein, parce que sinon... voilà. Mais en faisant comme ça sur une image, là vous vous faites ressortir peut-être un peu plus le contraste et encore. Et avec celui-là, alors je ne l'ai pas encore compris, je ne l'ai pas encore utilisé. Visiblement, c'est à peu près le même principe. Vous pouvez en ajouter plusieurs comme ça, en fait. Alors, là, et après, vous êtes censé appliquer un masque dessus. Donc le masque qui va s'appliquer en fonction de ce que vous mettez là. Donc si ici, vous, par exemple, en chromaticité. Alors, hop. Non, c'est pas à ça que je m'attendais. Teinte. Voilà. Donc vous pouvez créer un masque en disant que ce qui est bleu, je vais l'appliquer à uniquement ce qui est bleu. Donc vous voyez que le sable ici, il ne reçoit plus la modif. Alors après voilà, faut jouer en fonction des couleurs que vous voulez choisir. Il y a plein de réglages. J'ai pas encore fouillé, hein, mais je vous indique juste que ça a été modifié. Après faut jouer avec ça. Ça peut donner lieu à une petite vidéo d'ailleurs, une fois que j'aurai appris à m'en servir. Donc là, on teinte dans le vert que les choses qui étaient proches du bleu. Après on peut dire voilà, au lieu de la teinte, je vais prendre la luminosité. Donc ce qui est très lumineux, je vais le prendre en compte. Voilà, hop, je vais l'appliquer à ce qui est lumineux uniquement. Donc celui-là, ce qui est lumineux, je vais lui appliquer une dominante, je sais pas moi, comme ça. Voilà. Donc là, on a sélectionné que ce qui était lumineux. On lui applique ce changement de couleur là, donc avec du orange. Et on peut en rajouter un, dire hop, maintenant j'applique qu'à ce qui est sombre. Je pense qu'on va vite l'apprivoiser ce réglage là en fait. Hein. Et celui-là, je lui applique, alors pour le voir, hein, du vert. Voilà. J'ai peut-être pris un peu trop ce qui était sombre. Hein. On expose presque tout. Parce que là, vous voyez que je sélectionne tout ça, plus jusqu'ici, et probablement encore une partie de là. Donc, si je voulais prendre un peu moins le ciel, voilà, je le réduirais comme ça. Mais vous voyez qu'avec la teinte, la chromaticité et la luminance, avec tous ces réglages-là, je peux arriver à sélectionner finement quelque chose et le faire changer de couleur. Donc ça, si on retourne, hop, aérothérapie, on voit ici, il est possible de changer, par exemple de sélectionner que ce qui est bleu et de le faire changer, de le transformer en jaune. Voilà. Alors ça ne vaut pas un outil comme GIMP où vous pouvez finement avec un pinceau aller chercher des zones particulières, mais ça peut bien dépanner quand même. Donc voilà, c'est l'idée. Donc après vous avez les réglages classiques Retinex, apparence de la couleur, niveau d'ondelette, qui me semble n'ont pas été modifiés. Au niveau du recadrage, vous avez un réinitialisé. Sur le reste, pas plus que ça vu la différence. Vous avez toujours les mêmes ratios qu'avant, comme l'image, paysage ou portrait, voilà, et les guides. Sur le redimensionnement, vous pouvez appliquer un tas de choses. Ça, il me semble que ça a été revu parce que je n'ai pas souvenir que c'était aussi détaillé que ça.
mais j'avoue que j'utilise très très peu. Quand je les redimensionne dans un autre logiciel. Mais ce sera peut-être l'occasion d'apprendre et de tout groupir ici. Voilà. Alors il y a possibilité de créer des profils ICC, même si je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais je sais pas les utiliser. Donc vous pourriez créer des profils ici pour ceux qui connaissent. Voilà. Mais par contre, je pourrais pas vous l'expliquer. Je n'y connais pas grand-chose. Voilà. Alors je vérifie vite fait à côté si on a fait le tour. Oui. Dans le dématrissage, donc qui est la manière dont on interprète les données RAW pour les transformer en une image, en fait en une photo, vous avez la possibilité maintenant de choisir plus de choses qu'avant. C'est ce que j'en ai compris. On peut avoir deux méthodes, on peut voilà, il y a des choses nouvelles là-dedans. Alors, je suis désolé, mais je peux pas détailler parce que c'est pareil, j'y connais pas plus que ça. Pour ceux qui sont intéressés, en tout cas qui savent à quoi ça sert, faut dire ça comme ça, je pense. Ici, ça a été amélioré. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Dernière vérification et on sera plutôt pas mal. Voilà, je pense que c'était les principales nouveautés. Donc j'espère dans pas trop longtemps faire une petite vidéo. Alors peut-être en utilisant un peu plus ces nouveautés-là. En tout cas faire quelques exemples de développement puisque j'ai l'impression que c'est ce qui intéresse les gens. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Je fais pas beaucoup de vidéos parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à en redire. Après, si vous avez des questions particulières, on m'a une fois sollicité pour des noirs et blancs, ben n'hésitez pas et je m'en occuperai. Voilà, voilà. Alors je vous remercie bien, je remercie à tous ceux qui se sont abonnés, même s'il y a une vidéo tous les 6 mois ou plus. Ça fait très plaisir de voir que le travail est utile en tout cas. Merci pour vos commentaires aussi. Voilà, au revoir.